œuvre. Le professeur Galaïdia a également écrit une œuvre intitulée Un pas vers le supérieur, également d'éléments de calcul différentiel et équations. Avec plus d'une quinzaine de publications scientifiques et plus d'une quinzaine de thèses et mémoires encadrées, ses enseignements couvrent principalement la théorie de la mesure, les variations complexes de la transformation de Fourier, les probabilités et les statistiques. Derrière lui, il a laissé des anciens étudiants bien formés, devenus professeurs et références dans les mathématiques et les sciences, ainsi qu'une UFR et une université d'excellence. Les témoignages de ces collègues. Le 28 juillet 2015, lors de l'ouverture de 3 journées scientifiques dédiées de l'illustre professeur Galaïdia, actuel chef cabinet du président de la République, je nomme le professeur Marito Niang, a magnifié la participation décisive de son homologue, faux professeur Galaïdia, dans la vulgarisation et la promotion des sciences et des technologies du Sénégal, en parlant de l'engagement constant de ce dernier pour l'émergence des filières scientifiques a permis d'impulser le rayonnement et le succès de l'UFR des sciences appliquées aux technologies SAT de l'Université Gaston Berger continué dans l'esprit. Il était véridique, sincère, altruiste, social et d'un commerce facile, a témoigné le professeur Marito Niang. Avant d'éviter la jeunesse, la jeune génération a inspiré de son œuvre des fortes émotions, des vives expressions de gratitude et de reconnaissance se sont exprimées à cette journée dans l'amphithéâtre de l'UGB, où parents, amis, anciens collègues, voisins de la famille à Garenne se sont retrouvés pour revisiter la vie d'un savant humaniste. À l'occasion de cette même journée, a déclaré le recteur Baïdalakan, je cite, c'est une obligation morale de remercier le professeur Galaïdia. L'essentiel de sa vie a été consacré à la production et au partage du savoir. Et il enchaîne, je cite, l'université Gaston Berger de Saint-Louis doit beaucoup au professeur Galaïdia. Mouchir Youssouf Faïgal, professeur de mathématiques au lycée de Pékès, coordonnateur aussi du groupe du prix Grand Prix Galaïdia, et un de ses disciples témoigne, je cite, le professeur Galaïdia était un enseignant moderne, qui avait l'amour de donner du savoir, et même après sa retraite, il avait continué de servir l'université chez UGB de Saint. Doublé d'un sens élevé de sa responsabilité, il n'a jamais accepté qu'un étudiant lui remplisse son cahier de texte au moment où beaucoup d'enseignants laissent la tâche aux soins du responsable. Il disait qu'il a le devoir de remplir le cahier et avec son propre stylo, car cela fait partie de son cahier de stage. En somme, ces témoignages ne font que justifier l'empreinte significative laissée par le professeur Galaïdia dans le domaine des mathématiques et des sciences, surtout sur l'éducation supérieure du Sénégal. Son avenir demeure à jamais dans nos pensées et son héritage continue d'inspirer chacun de nous, que son œuvre perdure au travers de ceux qui l'ont aimé et admiré. Arrivé au terme de notre exposé, mon cher public, je vous remercie de votre aimable attention et sans oublier des prières pour que la terre de Garenne lui soit légère. Amen. Merci, M. Ayant pour ce brillant exposé sur la vie de M. Galaïdia. Et quand on parle de Galaïdia aussi, voilà, c'est dans l'excellence, c'est pour la promotion, voilà, des mathématiques ici au Sénégal. Je pense que c'est le pourquoi de ce grand prix organisé et dont nous sommes à notre 5e année. Donc c'est pour dire, nous attendons beaucoup ces points, cette génération, surtout les lauréats. Vraiment, voilà, on ne sait pas quoi dire, mais on vous félicite. Merci M. Seigneur pour ce exposé. À présent, on va continuer toujours avec les allocutions, étant donné que nous avons accusé notre temps. Voilà, les allocutions. On va donner la parole à
M. Youssouf Ndiaye, le coordonnateur de ce Grand Prix. Youssouf, vous allez la parole. 14. Chers collègues, distingués membres du jury, chers lauréats, Madame la marraine, je m'excuse un peu du protocole. D'ailleurs, je devais démarrer avec la marraine qui nous a gratifié d'une journée exceptionnelle. Je tiens vraiment à demander vos applaudissements au nom de la marraine. Avec une immense émotion et un profond sentiment de fierté que je prends la parole aujourd'hui à l'occasion de la cérémonie de clôture et de remise des prix de la 5e édition du Grand Prix Galaïa. Ce concours naît de la volonté de rendre hommage au professeur Galaïa, une figure de référence dans l'enseignement scientifique au Sénégal et aujourd'hui un événement majeur de valorisation des talents scientifiques dans nos lycées. Il est aussi cette année le témoignage d'une belle progression. En effet, en 2024, 2 établissements seulement participaient au concours avec 76 candidats inscrits et 50 ayant composé. En 2025, grâce à l'implication renforcée des chefs d'établissement, des enseignants, des points focaux, cette année, on a reçu 229 candidats, dont 150 qui ont exécuté le concours. Ce qui fait alors qu'on peut noter un grand bond qu'on a réalisé entre 2024 et 2025. Il y avait au total 6 établissements qui ont eu à faire la compétition. Et l'année d'avant, c'était seulement 2 établissements qui avaient réalisé le concours. Ce bond remarquable montre que le Grand Prix Galaïa devient progressivement un cadre structurant pour l'excellence scientifique à l'échelle départementale. Je voudrais saluer ici l'ensemble des enseignants, inspecteurs, superviseurs, proviseurs, points focaux, correcteurs et partenaires du réseau de formation continue. La liste que je viens de donner sont tous des membres dans le dispositif du Grand Prix Galaïa. Dans le dispositif, on va trouver des enseignants, on trouve des inspecteurs également à l'intérieur. Il y a l'inspecteur l'homonyme de Lamine Diagne, qui est Lamine Diagne, qui devait venir pour représenter le corps inspectoral du concours, malheureusement qui est empêché parce qu'il est en formation finale à la PASTEF pour venir au moins assister à la rencontre. Ce qui fait qu'il n'est pas là pour prendre la parole. Vous dire également que le dispositif contient des superviseurs. Tout ce que vous voyez de ce côté avec les écharpes sont des membres du dispositif. On ne leur donne rien, monsieur le préfet, on ne leur donne rien du tout. Ils font seulement ce qu'on a l'habitude de dire, le don de soi. Il n'y a pas de rémunération, il n'y a rien. Ils donnent leur temps, leur argent pour pousser un peu pour la promotion des sciences. Je voudrais également dire que leur engagement est notre engagement. Et la preuve que l'école publique peut encore porter des valeurs de rigueur, d'effort et de mérite. Chers lauréats, chers candidats, vous êtes les véritables héros de cette journée. En effet, seulement votre participation constitue un succès. Parce que l'objectif du concours, ce n'est pas de porter des trophées et tout, mais l'objectif caché du concours, c'est de pousser les élèves à gagner en bon lors des évaluations du second semestre. Ce qui fait que donc l'élève, quand il se dira que moi je suis candidat, il va réviser et cette révision va porter des fruits pour les compositions du second semestre. C'est pourquoi quand on est là, on se dit qu'on a atteint notre objectif. Parce que les élèves qui ont participé ont su réviser et gagner un peu pour la composition du second semestre. Donc félicitations à tous les candidats. Je vois seulement des élèves primés. Tous les élèves que je regarde pour moi, ils ont tous un prix qui a été le prix de gagner un bon pour la composition. Chers lauréats, votre mérite est à saluer ici publiquement. Vous avez su vous distinguer et c'est avec fierté que nous vous remettons ces distinctions. Quelle que soit votre source de motivation pour viser plus loin,
plus loin encore et plus loin. En effet, le plus souvent, nous pensons que la science tout a été fait en science, que nos jeunes ne parviennent pas à penser qu'ils ont la possibilité de démontrer, qu'ils ont la possibilité de créer, qu'ils ont la possibilité de réaliser des choses dans le monde scientifique. Alors que le monde scientifique est un terrain assez vaste. Rien n'a encore été fait. Si vous regardez l'avènement de l'intelligence artificielle, a montré suffisamment que rien n'a été fait. Donc dites-vous que vous avez également la possibilité d'être la fierté de notre pays demain dans le monde scientifique, en énonçant des propriétés, en démontrant des théorèmes, en montrant des choses qui n'ont pas encore été montrées. Le mérite vous attend et nous également, on vous attend. Parce que dites-vous que vous êtes en compétition avec le petit Chinois qui est en Chine, le petit Hollandais, le petit Malien, le petit Sénégalais. Mais vous êtes d'abord en compétition avec le monde. Donc vous devez être la fierté du Sénégal face à ces compétitions. Par ailleurs, le Grand Prix Galaïga n'est pas une simple épreuve. Dans notre dispositif, on a plus que le concours. Nous avons un réseau de formation continue. Depuis sa création l'année dernière, le réseau a fait tellement de participation, notamment dans le cadre de la formation des enseignants par rapport au test de positionnement. On avait invité l'inspecteur Galas Ndiaye, qui est maintenant IEMS à Louga, qui avait animé la formation des enseignants par rapport au test de positionnement. Lors des vacances, on organise ce qu'on appelle des camps de vacances numériques. Durant toutes les vacances, de août jusqu'à octobre, les enseignants sont connectés avec le réseau de formation continue du Grand Prix Galaïga pour se performer, pour être plus performants dans les domaines relatifs avec les TIC. Je lance maintenant l'appel également à l'inspecteur, mon professeur d'anglais au niveau du lycée de Lens, de Thiès, lycée Amarine Daxek, et qui est actuellement le chargé de la formation au niveau de l'IA de Thiès, et qui est là pour représenter encore l'IA de Thiès. Donc je pense que j'aurais aimé même l'IA venir, mais sa présence m'est beaucoup plus utile. Parce que nous avons un réseau de formation continue qui est actuellement en construction. Il est le chargé de la formation au niveau de l'académie. Et parfois nous peinons à avoir des inspecteurs qui viennent exposer pour les collègues par rapport à des domaines pédagogiques ciblés. Donc là, nous vous lançons l'appel encore pour que les inspecteurs puissent agir durant les vacances avec les enseignants dans le réseau de formation continue. Parce que l'année passée, on a formé les enseignants sur l'intelligence artificielle. Il y avait M. Sow qui a eu à tenir avec moi les formations durant toutes les vacances. Et c'est au moment de clôturer qu'on a invité l'inspecteur Galas Ndiaye et l'inspecteur est mon professeur Kamara, qui a animé également les séances de remédiation avec les enseignants du réseau. Et cette année, on a eu également à prolonger ces formations au niveau du lycée de Pékès. On a eu à continuer la formation dans le réseau de formation avec les enseignants en présentiel et avec le personnel surveillant. Nous comptons également, si toutefois on a plus de formateurs, déployer ces moyens au niveau du bassin pour aider l'administration à parfaire les tâches administratives en les automatisant avec l'outil informatique. Voilà. Certains parmi nous ont des connaissances sur les outils informatiques. Ils sont prêts à mettre en valeur leurs connaissances pour aider l'administration. Maintenant, nous restons ouverts également, Madame la proviseure et coordonnatrice du bassin.